Coucou les amis, je vous retrouve dans cette vidéo pour continuer à vous parler astrologie politique. Hier, je vous ai filmé une vidéo où j'analysais donc le thème de l'Ukraine, de Volodymyr Zelensky, d'Emmanuel Macron et le thème de la France. Dans cette vidéo, je veux me concentrer sur le thème de Poutine, donc de Vladimir Poutine, des États-Unis et de Donald Trump. Et je vais essayer de vous donner les énergies qu'on voit pour les mois, les années à venir. J'essaye de ne pas aller trop longtemps, j'essaye de prendre allez, maximum 3 ans, parce qu'au-delà, sauf s'il y a une échéance électorale, au-delà ça ne me paraît pas spécialement intéressant. Également par rapport à Donald Trump, qu'est-ce qu'on peut voir et les États-Unis, effectivement il y a eu beaucoup, certaines déclarations que Trump a faites qui ont beaucoup choqué, étonné, notamment sa déclaration sur le Canada, sur le Groenland ou encore sur Gaza et la Palestine. Alors, pour le thème de Vladimir Poutine, donc lui il est balance ascendant scorpion, on a un stellium dans le signe de la balance et dans la douce, donc c'est ce qu'on appelle un amas planétaire en astrologie. Et en fait, dans sa personnalité, c'est quelqu'un qui est très secret, qui garde les choses pour lui. Et c'est vrai qu'il a commencé sa carrière, il me semble, dans les services secrets russes. Donc ça, c'est pas étonnant. C'est quelqu'un qui sait beaucoup garder des secrets, qui aime agir et réfléchir vraiment dans son monde intérieur ou cacher les choses. Il est très bon pour ça. C'est vrai que Jupiter, au fur et à mesure, à partir de 2027-2028 va arriver sur son milieu du ciel qui pourrait être intéressant, mais juste avant il y a quand même quelques soucis. En réalité, c'est vrai que Mars en ce moment transite sa maison 9, donc c'est ce qui crée pour lui des situations agressives, notamment je pense à l'Ukraine, ouais, aux États-Unis et les ennemis qu'il a à l'international. Je considère que c'est pas terminé et il y a une date pour moi qui est très importante, qui risque d'être très critique pour lui. Ça sera le mois de mai 2025, donc on va voir ce qui va se passer. Sur le plan astrologique, qu'est-ce qui se passe? C'est Mars qui va arriver sur son nœud sud. Et donc là, il y a une situation de perte et de difficulté en lien avec ses fonctions à lui, potentiellement. Ça peut directement toucher ses fonctions à lui, ou bien le lien avec l'international et pourquoi pas l'énergie de la guerre et des pertes en lien avec la guerre qui sont tout à fait possibles. L'année qui me paraît très critique le concernant, c'est l'année 2027 parce qu'effectivement, Saturne va s'installer cette année un peu plus dans sa maison 6. La maison 6 symbolise pour un président, ici pour quelqu'un qui est un leader politique, l'armée, tout ce qui est en lien avec les services publics, tout ce qui œuvre pour l'État, les corps de métier, les différents corps de métier qui œuvrent pour le pays en question, mais c'est aussi le domaine de la santé. Et comme effectivement lui, il a tout ce stellium dans le signe de la balance en 12, Saturne qui se trouve en 6 va faire des oppositions à ses planètes, à son stellium. Mais ces oppositions vont se faire surtout en 2027. Donc on risque de ne pas voir les énergies de suite, même si l'effet de Saturne va se faire sentir. Il y a des difficultés selon moi, au minimum cette année un peu plus. Donc il faudra beaucoup, de nouveau concernant Poutine aussi, bien regarder ce qui va se passer en août 2025 et février 2026 en lien avec l'armée et tous les corps de métier qui œuvrent pour la Russie. Il peut avoir lui-même des difficultés avec des personnes qui sont en dessous de lui, c'est ça qui ressort beaucoup. Et l'année 2027, selon moi, et j'espère que je me trompe, parce que ça peut annoncer pour lui des problèmes de santé très importants sur cet axe-là 6-12, et plus Saturne va s'opposer à son soleil natal et au fur et à mesure à toutes ces planètes, à son stellium dans la 12. Donc soit il y aura un problème de santé très important, très, ouais, très grave, on pourrait le considérer grave, ou bien des problèmes avec l'armée qui seront plus graves en 2027, mais dès maintenant, les restrictions au niveau de l'armée vont se sentir d'une certaine façon. Il ne pourra pas agir, ou l'armée russe ne pourra pas agir
comme elle le souhaite. C'est vraiment ce qui ressort là sur le plan astrologique et ça va se faire sentir d'ailleurs, comme je disais, dès cette année 2025. Donc on va voir comment ça va se manifester tout ça. Sur le thème des États-Unis, ce qu'on voit aussi de très important, donc à la fois les transits de Saturne et de Neptune, on va beaucoup en parler. Saturne va s'installer dans le signe du Bélier, ça va être assez important. J'ai parlé des conjonctions Saturne-Neptune, c'est vraiment très important. La chose, c'est que sur le thème des États-Unis, on a des planètes dans le début du Cancer. Donc, s'il se passe des choses début du Bélier, ça fait des carrés. Donc là, ici, c'est entre la 4 et la 7 que ça va se situer. Donc là, selon moi, les États-Unis entrent dans une période où il y aura des difficultés et des scandales en lien avec le président ou les dirigeants, donc ça peut être directement Donald Trump ou d'autres dirigeants, et entre donc le parti qui gouverne et les opposants. Donc clairement là il y aura des vrais soucis et des blocages à l'intérieur même des États-Unis. Alors est-ce que certaines décisions, certaines actions que les États-Unis voudront prendre, ça n'avancera pas parce que on n'est pas d'accord à l'intérieur? C'est vraiment ce type d'énergie qui ressort. Alors effectivement il est aussi question ce qu'on appelle les ennemis ouverts, donc les énergies qui s'opposent directement aux États-Unis. Là, on pense à la Russie par exemple. Donc, ça peut être la Russie, ça peut être aussi d'autres pays qui vont venir peut-être profiter des difficultés internes que les États-Unis vivront, mais clairement là, ils rentrent dans une période de scandale et de problèmes assez importants. D'ailleurs, même sur le plan financier, ils rentrent dans une période très très importante, très compliquée, avec soit une inflation qui risque, selon moi, d'être très forte, mal gérée, ou des scandales financiers. Donc, de nouveau, essayez de... Moi, comme je fais beaucoup de prédictions, parfois, je sais plus ce que je dis sur quel thème. Donc, essayez-vous de vous en souvenir et essayer de me les rappeler si jamais l'actualité me donne raison. Et effectivement, l'année 2026 est un peu plus bloquante que l'année 2025. L'année 2025 va montrer ce type d'énergie petit à petit, mais selon moi, l'année 2026 risque d'apporter ce type de blocage de manière un peu plus importante. Dans le thème de Donald Trump, ce qu'on voit, alors lui, il a un thème vraiment très très fort parce qu'il est ascendant donc Lion avec un Mars conjoint à l'ascendant, c'est ce qui lui donne cette personnalité avec de l'ego. Il est né pendant une éclipse lunaire dans le signe du Sagittaire. Il a un soleil pas loin d'Uranus, du nœud nord aussi, donc c'est vraiment une très très forte personnalité qui paraît assez imprévisible et dont les mots, les paroles et les idées choquent beaucoup. C'est typique d'un soleil avec Uranus dans le signe du Gémeaux. La période à laquelle il va devoir faire attention, ça sera après le mois d'avril 2025, donc c'est là dans un mois, parce que Mars va entrer dans sa 12. Et c'est vrai qu'il a été victime d'attaques, alors je ne sais plus quand c'était, mais de mémoire, il y avait un carré à son Mars natal à cette période-là, vraiment la semaine où il a été attaqué. Donc Uranus s'installe de plus en plus dans sa 10, etc. Mais au moment où ces attaques-là avaient eu lieu, où il y a eu une tentative, je crois que deux tentatives d'assassinat, vraiment, de mémoire, Uranus était à 26 degrés, au même degré que son Mars natal. Donc il y avait ce qu'on appelle un carré très précis. Et effectivement, donc Mars qui va s'installer dans sa 12 à partir d'avril 2025 va apporter une période de 2 mois au minimum où, selon moi, il risque ce type d'attaque à nouveau, avec notamment le mois de mai qui est très critique à ce niveau-là. Encore une fois, j'espère que je me trompe. Alors, soit il sera question de ce type d'attaque, hein, des tentatives d'assassinat qu'il ne voit pas venir, c'est dans la 12, donc c'est dans le dos que ça se fait. Mais effectivement, les 2 mois qui arrivent risquent d'être un petit peu compliqués. S'il arrive à passer cette période, après, ça devrait s'améliorer parce qu'effectivement, Jupiter, de toute façon, va s'installer dans sa 11. Donc, il aura quand même beaucoup de soutien de la part à la fois de ce qu'il considère être des pays amis et aussi à l'intérieur même des États-Unis, du Parlement. Et il a quand même pas mal de soutien de Donald Trump. Le thème est assez favorisé, hormis ces 2 mois qui arrivent de difficultés. Voilà les amis pour cette vidéo. Je pense vous refaire peut-être une autre vidéo, peut-être un peu plus sur la Syrie, parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités là-bas très récemment, même si j'en avais déjà parlé. Il me semble que j'avais fait une vidéo 3 semaines avant qu'Assad
tombe. Et de mémoire, j'avais mis un titre, c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais ça se voyait beaucoup, soit dans le thème d'Assad ou soit dans le thème de la Syrie, je m'en souviens plus. Et j'avais évoqué la possibilité qu'il tombe effectivement parce que il y avait Neptune sur l'axe 4-10 qui faisait des oppositions, encore une fois, de mémoire. Et ça, c'est typique de la perte de pouvoir. Mais je me souviens, à chaque fois que j'ai parlé de la Syrie ou encore d'Assad, j'avais dit que le flou et la confusion pour la Syrie, selon moi, allait durer. C'est pas à cette époque-là, j'avais dit, ok, ça, Assad a chuté, il y a un nouveau gouvernement, mais selon moi, il n'y aura pas de stabilité de suite. Et cette instabilité, encore une fois, selon moi, et j'espère que je me trompe, et j'espère vraiment que la Syrie aura un gouvernement stable très rapidement, mais sur le plan astrologique, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a cette instabilité politique au sein des personnes qui gouvernent. Donc entre donc les personnes qui gouvernent, donc c'est le gouvernement actuel en Syrie, et les opposants, donc pendant un an, 2 ans. Donc aujourd'hui, c'est ce que montrent les actualités récentes en Syrie. Donc de nouveau, si ça vous intéresse, je referai peut-être une vidéo sur la Syrie ou d'autres pays alentours. Ça peut être le Liban, ça peut être d'autres pays, Israël ou encore la Palestine, et plus pour parler de Gaza aussi. La chose, c'est que pour Gaza, je prends le thème donc de la Palestine, mais j'ai pas des coordonnées précises astrologiques pour Gaza, alors que Trump fait des déclarations précisément sur Gaza. Donc là, j'ai un petit peu une difficulté en termes d'information, mais voilà, je vais essayer de vous refaire une vidéo pour vous parler de tout ça. Mais effectivement, c'est ce que je peux vous dire sur la Syrie. Sinon, vous pouvez remonter les vidéos, essayer de retrouver. Je crois qu'en plus, je n'ai pas classé. Mais ça devait être des vidéos au mois de novembre et de décembre, donc vous pouvez retrouver en niveau des dates si vous remontez et si c'est important pour vous d'être informé à ce niveau-là. Je vous embrasse, vous avez plein de vidéos, plein de liens pardon, sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation pour les débutants, pour lire un thème astral ou faire des prédictions dessus, il y a une session qui démarre en septembre 2025. Je vous embrasse, vous avez mon adresse email si jamais voilà, vous avez des questions et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.